C'est une répète. Hein. C'est une des dernières, mais bon, il manque des trucs encore. Les sacrifices qu'exige la liberté, c'est une question de toujours, et avec elle on pourrait refaire l'histoire. Quand je dis stop, femme, ce n'est pas une doute, mais la bouteille! À partir d'un fait divers survenu au 19e siècle en Allemagne, une femme opprimée se libère en empoisonnant hommes, femmes et enfants. Le dramaturge du XXe siècle, pourfendeur de la bourgeoisie, Fassbinder, travaille l'arsenic et les vieilles dentelles, poison et carcan qui étouffent. Compagnie Anna, mise en scène Nathalie Andrès et de très bons comédiens. Fassbinder est fascinant parce qu'effectivement, il a vécu dans l'excès, mais dans un excès positif, je trouve. C'est-à-dire qu'il n'avait aucun tabou et qu'il cherchait toujours la vérité. Et c'est pour ça qu'il a osé écrire cette pièce qui s'appelle donc Liberté à Brême. Et je pense qu'il s'intéresse à Geisch Gottfried. Bien sûr, il a pris le fait divers de la meurtrière en série qui a marqué Brême à la fin 19e, mais surtout il a pris cette femme comme une figure de l'opprimé et d'une libération violente, bien sûr. Alors, bien sûr que c'est excessif, et c'est pas pour justifier les meurtriers en série, mais les meurtriers en série, ou pas en série d'ailleurs, ou les actes violents faits par les terroristes par exemple, font partie pour moi des choses qui sont... comment dire, c'est très facile de dire ah, c'est lui le monstre, c'est pas moi. Alors que je pense que toute notre société engendre ça. Et qu'effectivement, on peut punir un crime, mais si on ne va pas à la racine de ce qui ne va pas, si on ne change pas la société, si on ne change pas l'éducation, le système familial, comme dans le cas de Liberté à Brême, ben ça ne bougera pas beaucoup. Elle connaît son seigneur et maître, la femme. Elle a cherché du schnapps. Elle sait ce qu'humilité veut dire. C'est le récit d'une femme qui dit « je veux vivre et je veux parler ». Par tous les diables, elle se déchaîne comme une jument folle, cette femme-là. Elle est faite pour un gaillard de ma force. Le fait divers se situe en 1830. Nous, on l'a un peu retardé. On l'a placé en 1890. C'est le 19e. Hein. C'est la femme est corsetée autant dans ses vêtements que dans sa vie. Elle est la femme d'un homme particulièrement violent qui la tape, qui la rudoie, qui la viole. Et le viol conjugal est un viol. Et là, ça existe encore. C'est le premier meurtre. Mais en même temps, c'est très très bien écrit. Fassbinder, il a un humour archi noir. Voilà, nous, on rit, des fois on répète, parce qu'il y a des coups de génie d'écriture scénique. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la voisine dit, qui vient fouiner, « Oh, je me demande quel sera le prochain mort dans cette maison ». Et Geisch est en train de lui préparer son café et elle empoisonne. Ouais, voilà. En tant que femme, on est bien forcé de s'expliquer d'une façon ou d'une autre la prospérité d'une créature aussi douloureusement frappée. Il dit de Geisch, elle a échoué parce qu'elle s'est révoltée avec les armes bourgeoises. Voilà. De toute façon, effectivement, c'est un échec. De toute façon, elle va mourir. Et puis, personne ne l'a entendue, puisque chaque fois qu'elle essaye de communiquer, toute sa famille, même l'amour de sa vie, qu'elle adore, elle lui fait peur. Est-ce un homme, celui qui s'explique par la bouche de la femme? Là, le côté Fassbinderien revient, c'est-à-dire elle est tellement d'un seul bloc que oui, elle peut faire peur, bien sûr. Je t'aime tant. Crois-moi.